Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie d'être venus assister au quart de finale des plaidoiries du manager. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est le sujet freestyle. C'est moi le boss, mon parfum, mes règles du jeu. Mon sujet est la marmotte. Commençons tout d'abord par l'analyse des termes du sujet. Et, conjonction de coordination, très pratique pour coordonner. La, déterminant féminin, qui ne nous éclairera en rien sur le sexe de la marmotte. Et enfin, marmotte, du latin mus montis, mammifère fouisseur de l'ordre des rongeurs du genre Marmotta. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça n'a pas l'air joli. Mais n'oublions pas les points de suspension très usités par la verbatim, qui signifie démerde-toi pour faire une plaidoirie de 10 minutes sur 3 mots dans un animal de 40 cm. Pour traiter ce sujet, je me suis dit 2 choix se présentent à moi. Me faire une grosse soirée Discovery Channel ou m'envoyer une dizaine de plaquettes de Milka. Malheureusement, j'ai pas l'électricité. Et je trouvais pas ça très éthique de parler de chocolat 2 mois avant l'été. Alors j'ai trouvé une 3e solution. Je pense qu'il faut remettre la marmotte au centre du débat. Mais pas n'importe quelle marmotte, THE marmotte. Oui, monsieur. Celle qui est pote avec la vache Violette. Celle qu'on rétorque devant une histoire à coucher dehors. Mais bien sûr, la 2e personnalité préférée des Français après Zizou en 98. Nous allons parler de la marmotte tendrement chocolat. Propulsée vers la gloire sur notre écran de télévision et morte dans l'indifférence en 2001. Je ne vais pas vous faire l'odyssée de l'espèce. Je vais juste vous parler de la marmotte qui a bercé notre enfance, en autant de points qu'il y en a dans l'énoncé. Grand 1. On nous a menti! Oui, je sais, c'est dur à encaisser. On était tous en admiration devant cette marmotte trapue, au poil luisant et au regard vif, qui mettait avec panache le chocolat dans le papier d'alu. Mais non, je me suis renseigné, c'était pas la marmotte idéale, c'était pas le marmot idéal. Né Marmotta Bobac, marmotte eurasienne, qu'importe ses quenottes, c'était un despote. La prod a voulu le virer à de nombreuses reprises. Bobac, 5 ans, arrivait toujours en retard sur le plateau parce que monsieur voulait faire la grasse mat. Il avait beau avoir donné son nom à une célèbre course alpine de cyclosport, il ne cessait de prendre du poids en s'empiffrant du chocolat qu'il devait à l'origine, je vous le rappelle, mettre dans ce foutu papier d'alu. En plus, il n'arrêtait pas de se planter dans son texte. C'était pourtant pas franchement compliqué. Il avait juste à faire son pliage devant la vache qui riait et la blonde laitière qui remuait la marmite de chocolat. Mais pour la prod, chaque jour c'était bonheur à tartiner. Mais bon, la pub fut un succès et Bobac fait rêver des millions de foyers. Mais revenons à cette pub. Qu'est-ce qu'elle nous montre concrètement? Je vais vous le dire moi. Un petit chinois de 5 ans responsable d'une chaîne de production. Une belle leçon pour les entrepreneurs de demain. Pensons au petit Maurice qui fantasmait sur ce type de main d'œuvre. Chez Milka, il pousse le bouchon un peu trop loin. Mais, poursuivons l'analyse. Lutte contre l'obésité. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'un enfant serait prêt à mettre cette petite marmotte au chômage en se privant de sa tablette de chocolat juste avant le repas? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas fini. Revenons à cette blonde à la poitrine opulente. Pensons à son fils Cola qui ne voulait pas dormir parce qu'il était trop chaud. Lutte pour l'égalité des sexes. Non, s'il vous plaît. Lutte pour l'égalité des sexes. Et on lui chantait on lui chantait en guise de berceuse. Fais dodo, Cola, mon petit frère, papa au boulot, il paye des impôts, maman chez Milka, remue le chocolat. Vous trouvez ça normal, vous? La réponse est non. Travail des enfants, incitation à l'obésité et dédain de la condition de la femme. Je vous envoie tout ça au jury de déontologie publicitaire, moi, ça va pas faire un pli. D'ailleurs, en parlant de pli, revenons à Bobac pour ma partie 2. Grand 2. Star System de la marmotte. Bobac est maintenant un people chez les marmottes et est invité à toutes les soirées au prunier de Briançon, aussi appelé marmotier, chez le P.D.D. de la marmotte. Il a un jour à son nom une foule de produits dérivés. Il y a les Tamagotchi Bobac, les Bombay Bobac, un film intitulé Bobac is back, le retour de Bobac. La coiffure marmotte, véridique, redevient même populaire. Et comme tous les enfants stars, Bobac pète les plombs.
c'est pas évident de garder les pieds sur terre quand on habite à 1300 mètres d'altitude. Septembre 1998, arrêté pour caïcotrophie sur la voie publique. Janvier 99, arrêté pour trafic de Ricola avec son cousin d'Amérique, Marmotta Caligata. Avril 99, arrêté pour fornication hors de la période de reproduction, ce qui constitue une lourde infraction au code de la marmotte. En effet, chez les marmottes, en mai, fais ce qu'il te plaît, mais en avril, ne te découvre pas d'infini. Il intègre ensuite un groupe terroriste prénommé Marmottea, où on l'utilise comme guetteur pour ses talents de siffleur. Il est ainsi suspecté en août 99 d'avoir dynamité une usine d'ovomaltine. C'est là qu'il disparaît sans laisser de traces. Mesdames et messieurs, Bobak n'est pas un cas isolé. Dumbo a eu de nombreux problèmes pour avoir trompé le fisc. Simba a fini au parc de la Tête d'Or à ronronner pour un morceau de camembert. Il s'est suicidé, il avait perdu son cœur de lion. Le panda Dispac est décédé suite à une overdose d'eucalyptus. L'écureuil de la caisse d'épargne a perdu sa belle voiture à force de se bouffer des amandes. Les exemples sont nombreux. Ils n'ont pas su supporter la pression. Devenus célèbres trop jeunes, ils sont devenus bêtes. Ils n'avaient même pas Mister Oiseau pour les recadrer d'un « Vous êtes des animaux, vous êtes des animaux ». Qu'est-il advenu de Bobak? Bonne question. Il a fait une dernière apparition en janvier 2001 dans la ferme Célébrité. Un vrai has-been, et en plus il a été éliminé au premier tour par le chat de la mère Michel. Bref, une triste histoire pour une marmotte qui promettait. Mais après tout, c'est du darwinisme. Seuls les plus forts survivent. Fini les chipmunks et autres aristochats. Aujourd'hui, ce sont les chiens galeux qui font vibrer la foule. Ce qui nous amène à mon grand 3, l'héritage de Bobak. Fini les marmottes rigolotes au poil soyeux. Aujourd'hui, on veut des durs, des vrais. Prenons l'exemple de la belette, que l'on entend partout avec le loup et le renard. La belette, elle attaque pour tuer. Elle vient pas d'un chalet, mais de Saint-Maur-les-Fossés. La belette, elle écumait déjà les bars avec son pote Warmid alors qu'elle n'était encore qu'une toute petite belette. La belette, elle a connu la Tess. Et c'est pas d'appareil d'entour qui va la faire changer. Pareil pour Booba. Ça a beau être un petit ourson, c'est le béton avec une plume. Le darwinisme, la survie des plus forts. Comme quoi, quand t'as un animal, il te faut PETA. Et oui, PETA, cette association pour un traitement éthique des animaux. C'est clair que c'était un pari risqué de prendre Evangélie comme ambassadrice. Mais elle savait penser comme eux. Si elle avait été là pour siffler à l'oreille des marmottes, Bobak n'aurait pas connu cette descente aux enfers. Si elle avait été là pour murmurer à l'oreille des chevaux, pile poil le cheval de Toy Story n'aurait pas filé comme le vent. C'est la mort de Bobak qui a tiré la sonnette d'alarme. Sans Bobak, cet engrenage infernal n'aurait jamais pris fin. Bobak nous a beaucoup apporté de son vivant, mais même du paradis des marmottes, il a su contribuer à sa cause. Il a su apporter des garde-fous à la starification des petits animaux. La belette, aussi robuste soit-elle, n'aurait pas vécu 10 minutes dans la vallée de Dana s'il n'y avait pas eu Bobak. De même, Booba, aujourd'hui duc de Boulogne, serait venu teaser, claquer du bif s'il n'y avait pas eu Bobak. On peut ne pas aimer cette nouvelle scène animalière, on peut attaquer le manque de profondeur de leurs paroles, mais elle a le mérite d'exister. Bobak, cette marmotte qui mettait le chocolat dans le papier d'alu, a fait bien plus pour la cause animale que 1000 moustachus saccageurs de McDo. Bobak, tu étais une marmotte pleine d'avenir, mais tu as été rappelé trop vite. Merci Bobak, nous ne s'oublierons pas. Tu as été fort en chocolat, et bien au-delà. Je conclurai donc, mesdames et messieurs, sur les points de suspension du sujet. Et la marmotte, certes, elle met le chocolat dans le papier d'alu, mais c'est loin d'être ce qu'elle est. Et la belette et l'ours brun, ils savent que c'est grâce à elle qu'ils sont toujours là. Elle a contribué au changement. Du haut de ses 46 cm, elle a su dire stop. Elle a su mettre fin à la condition de ces overnight celebrities. Si Bobak était encore parmi nous, il leur dirait: tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie,
et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux jouer pour 1000 cas sans jamais être là, et rester toi-même malgré toutes ces paillettes, ne jamais être tenté de voler du chocolat, être une marmotte simple et te mettre à la diète. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon, si tu sais être sage, sans être moral ni pédant, alors de verbatim tu seras le sujet, et un petit mec bouclé t'érigera en modèle. Il essayera d'être juste, de ne pas romancer, de brosser ton portrait comme dans une aquarelle. Il comptera ton histoire avec toute sa passion, oubliant même d'être une tête de linotte. Au public exposera cette belle assertion et la marmotte.